Ok, donc me revoilà. J'ai eu, excusez-moi, il y a eu un souci visiblement. J'espère que vous allez retrouver ce live. Hop, c'est bon, c'est reparti normalement. Un souci visiblement. Alors, je vous laisse revenir là. Normalement, ça devrait le faire. J'espère que vous allez pouvoir retrouver ce qu'il en est. Donc, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des travaux dans la rue et je crains que ça ne touche à la fibre, etc. et que ça me bloque tout. Voilà, je vois que vous avez retrouvé. Je crois que c'est toi, Karine, qui revient. Voilà, ça a l'air de reprendre. Voilà, donc désolée. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai... Ah, super. Bonsoir, Claudine. Oui, tu l'as retrouvé. Certes, parfait. Super. C'est bon, ça revient. C'est super. Donc, je vous disais, là, on se retrouve pour notre live. Bonsoir, Mireille. On se retrouve donc pour nos lives d'été où je vais donc tenter, je vous ai dit qu'on se retrouve le mardi soir à 20h30. On se voit cette semaine et la semaine prochaine pour notre projet album dont je vous avais parlé, dont je vous avais mis les présentations sur ma chaîne YouTube. Et puis, on va voir un petit peu si ça vous convient mieux. À vous de me dire si vous préférez le vendredi après-midi ou le mardi soir. Mais si ça fonctionne, voilà, je tâcherai de faire en sorte de pouvoir vous retrouver le mardi soir tout au long de l'année. À voir. Donc, je vais me présenter parce que je crois que vous me connaissez, Claudine et Mireille, si d'autres le voient en replay. Donc, je suis Perrine Leite d'Acosta. Je suis gérante de l'entreprise L'Atelier de Laurine. L'Atelier de Laurine, c'est une entreprise de scrapbooking qui vous propose tout un tas de projets créatifs personnalisés et même ultra personnalisés pour tous vos plus beaux événements. Donc, pour ça, j'ai un site internet dédié sur lequel vous pouvez tout à fait vous rendre avec grand plaisir, où vous verrez quelques exemples, quelques modèles d'albums, de cartes, de boîtes, en sachant que les éléments, les cadeaux étant personnalisés, je vous les fais à la demande. Et depuis avril 2023, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up du côté de Sens dans l'Yonne. Et c'est dans ce cadre-là que je vous retrouve du coup chaque semaine pour des projets créatifs, partager ma passion du scrapbooking. J'en fais depuis 8 ans maintenant. Et c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous, que j'apprends de vous, que je travaille avec les produits Stampin' Up et je vous partage mon goût, mon amour de ces produits pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre. Donc là, aujourd'hui, on travaille une première partie de notre album. Avant qu'on commence, et j'en reparlerai aussi à la fin du live, aujourd'hui, je vous ai mis des stories, je vous ai mis une story, je vous ai mis une publication hier. Aujourd'hui et jusqu'à ce soir, 23h59 seulement, c'est la journée des frais de port offerts chez Stampin' Up à partir de 75 € d'achat. Et on cumule tout. Les promos de juillet avec ça, c'est-à-dire que 75 € d'achat, c'est frais de port offerts et un coupon de 6 € offert à utiliser sur votre commande du mois d'août. Et vous avez un coupon de 6 € par tranche de 60 €, donc 6 €, 60 € un coupon, 120 € deux coupons, bref, vous avez compris, ça se cumule comme ça. Si vous avez envie d'une commande plus petite parce que c'est les vacances ou retour de vacances, ça je le comprends parfaitement, sachez que je vais passer moi une commande après notre live, une commande groupée. Donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un message privé et je la passerai en même temps. Ce sera à récupérer à la maison à côté de Sens ou si vous êtes dans le secteur de Sens, je peux aussi très bien passer sans souci. Voilà les infos que j'avais à vous donner. Donc, je vais vous mettre sur le plan de travail et puis on va pouvoir créer ensemble. J'espère que du coup, vous avez eu le temps de préparer vos découpes. Je m'y suis pris un petit peu en dernière minute avec le retour de vacances, mais j'espère que vous avez eu le temps de tout préparer. Moi, j'ai préparé mes papiers de base, mais pas d'inquiétude, j'ai même pas préparé mes papiers design. C'est toujours ce que j'ai du mal à choisir. Je pense que certaines se retrouveront là-dedans aussi. Hop. Bonsoir Virginie. Ah bah ça fait plaisir, on va être nombreuses ce soir. C'est cool. Donc voilà l'un des modèles de l'album Mon Premier On Stage que je vous avais montré donc sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le revoir en intégralité sans souci. Et le deuxième modèle, c'était celui-ci.
Donc cet album, vous pouvez le réaliser autant avec des papiers 15-15, c'est ce que j'ai fait ici avec la collection Plein de vie, qu'avec des papiers 30-30, et là je l'ai fait avec en version Zeste de Méditerranée. Donc je vous remontre pas tout le détail. La différence entre les deux, c'est que c'est au niveau de la pochette. Alors je dois refaire ma pochette hein, pour moi là. Donc tu vois Virginie, j'ai eu du mal à trouver pour mettre un commentaire. Ah bon, faudrait que je vois ça, je sais pas si je peux y faire quelque chose. Donc en tout cas ici mon premier on stage, donc là c'est avec le papier 15-15, la collection Plein de vie que j'ai obtenu en toute avant-première grâce à Virginie, justement. Un grand merci, ça me permet de pouvoir te le dire directement en live. Et voilà, donc sur le côté ici, il y a une pochette où je vous avais montré que j'avais voulu mettre, je ne sais pas si je suis bien dans le champ, je vais peut-être remonter un peu, hop, où je vous avais montré voilà, que j'avais voulu, moi, y mettre tout un tas de souvenirs. Donc, il faut juste que je renforce ma pochette, mes mesures ne convenaient pas. En tout cas, pour celles qui ont reçu le tuto papier, je l'avais carrément retiré parce que je m'étais rendu compte à temps que ça ne fonctionnait pas. Et voilà ce que ça donnait. Donc, avec des petits rabats, des grands rabats. J'ai pu jouer avec les couleurs puisque, vous le savez, c'est vraiment mon dada. Moi, les couleurs chez Stampin' Up, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, j'ai pu m'éclater avec toutes ces différentes couleurs. Et vous constaterez que je n'ai toujours pas pris le temps de mettre mes photos comme d'habitude. Voilà. Donc là, c'est la version Plein de vie. Et la version Zeste de Méditerranée, ici, la différence, c'est qu'on n'a pas la pochette, mais on a ici un accordéon. Voilà, de ce côté-là, qu'on peut mettre en version paysage, comme j'ai fait ici, ou en version portrait, puisque j'aime particulièrement faire des albums carrés pour un intérêt simple, c'est que je peux du coup mettre mes photos dans le sens que je souhaite, en fait. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Voilà donc la différence. Donc le papier, je vous ai dit, Zeste de Méditerranée. Et je me suis amusée avec les découpes coordonnées Zeste de Bonheur. Les découpes ici et les tampons Zeste de Bonheur également. Voilà, là c'est vraiment l'intégralité de la collection. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Un album avec une reliure en U. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc peut-être que certaines des créatrices, donc ça je l'ai fait en crop à la maison dimanche. J'ai une vingtaine d'albums tous vides, pourtant j'ai les photos développées. Ah oui, c'est encore pire que moi, Karine. Toi, tu as les photos, tu les mets pas. Moi, je les ai même pas développées, c'est pour te dire. Je les regarde, je les collectionne, je les apprécie et puis je les mets pas. Mais là, ils sont faits, ils sont beaux et il faut vraiment que je les mette. Donc, ce que j'ai préparé ici toutes mes découpes en papier de base. Et j'avais l'idée, donc je vous disais, je l'ai fait en crop en dimanche à la maison, cet album. Et l'idée était ressortie de travailler avec une collection des exclusivités en ligne de verre et d'or. J'avoue que cette collection-là m'a beaucoup fait penser à Noël, même si j'ai récemment vu ma marraine faire un projet qui retirait complètement cet aspect de Noël, mais j'ai pas réussi à accrocher pour faire ça. Et j'ai choisi du coup d'utiliser une collection que j'ai déjà travaillé avec vous. Hein. C'est la collection ici Beauté sans borne. Mais j'ai surtout choisi d'utiliser avec Beauté sans borne un papier que j'ai encore pas eu l'occasion, dont j'ai pas encore eu l'occasion de me servir. C'est des paillettes. Là, c'est le papier spécialité à paillettes Incolor 2024-2026. Il y a du soleil, il y a du brillant. J'avais envie de travailler de la paillette. Et la collection Beauté sans borne est l'une des collections qui rassemble le plus. Voyez un peu, hein. C'est la collection de papier design qui rassemble le plus toutes les Incolor qu'on a, qui nous ont rejoints avec la sortie du nouveau catalogue annuel. Donc j'avais envie de mettre de la paillette et puis de travailler du coup avec les tampons et les poinçons coordonnés que je n'ai pas sorti. Hop là. Où est-ce que je les ai mis? Flowers of Beauty. Voilà. Avec donc Flowers of Beauty et les fleurs bellissimes. Voilà ce que j'ai choisi moi comme projet avec vous, en tout cas comme collection avec vous. J'espère que ça vous plaira. Est-ce qu'il y en a qui vont faire parmi vous le projet en même temps que moi? Et si oui, est-ce que vous avez justement pu préparer vos découpes? C'est pour savoir un peu si je
si j'y vais ou si je prends le temps, ou voilà, à vous de me dire. Ce qu'on va faire nous aujourd'hui de toute façon, c'est pour notre live du jour, c'est toute cette partie ici de la reliure en U. La partie de la structure et l'accordéon, ça on le fera la semaine prochaine. Ah, en replay, ça marche Mireille. Donc voilà, nous on va faire cette partie-là, le U, et le reste, voilà, on finalisera, on montrera tout ça la semaine prochaine. Donc je vous avais dit qu'il nous fallait... Je regarde, j'ai pas préparé. Ok Karine, en même temps je suis en train de faire les découpes. Pas de souci Émilie. Donc dans ce cas-là, je vais faire avancer et puis on va. Tu me diras un peu où t'en es. La cartonnette, j'ai un peu pareil. Non, la cartonnette c'est pour la semaine prochaine, Virginie. Ce sera la semaine prochaine, je vous mettrai. Là, je vous ai mis toutes les découpes pour le papier de base. Et c'est vrai que j'avais pas mis les découpes pour le papier déco. Parce que ça dépend aussi de ce que vous avez en papier, si c'est du 15-15 ou du 30-30. J'avais mis à peu près le nombre de feuilles 30-30 nécessaires et à peu près le nombre de feuilles 15-15 nécessaires. Mais vous allez voir qu'on va... Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. On va surtout travailler notre structure. Donc, il nous fallait, pour nos découpes, comme ça laisse aussi à Émilie le temps de faire et toi, Virginie, si tu veux en même temps. Il nous fallait donc 10 morceaux, 10 carrés en papier de base. Moi, j'ai choisi de prendre du blanc simple. 10 carrés de 17 par 17 pour nos pages simples. Si je suis en train de tout mélanger, déjà, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop, les voilà. Il nous fallait 4 morceaux de 17 par 12 cm. Et là, on va venir faire un pli dans les 12 à 1 cm. Ça, ce seront nos grands rabats. Il nous faut également 4 morceaux de 17 par 11 cm. On fera un pli dans la longueur des 17 cm à 1 cm. Ça constituera nos petits rabats. Touc. Il nous fallait également 2 morceaux de papier de base en 18 par 15 cm. Dans les 18, on fera un pli à 1. Dans les 15, on fera 2 plis à 1 cm à droite et à gauche, donc à 1 et à 14. Ça constituera nos pochettes à l'intérieur desquelles on viendra glisser nos tags, 2 tags ici, donc en 11,5 par 16,5 cm. J'ai un doute, mais je crois que sur les découpes à préparer, je vous avais marqué 11,5 par 15,5 et 15,5 est un petit peu juste. Voilà, ça n'empêche pas, on peut rajouter un ruban, on peut rajouter une tirette, mais ce soir, j'ai décidé de les faire en 16,5. Donc ça, c'est pour constituer l'intégralité de nos pages. Et pour faire notre reliure, on va avoir besoin de 4 autres morceaux de papier blanc que j'ai pu faire dans les chutes à part le livret central. Donc le livret central, il fait 26,5 par 17 cm. Dans les 26,5, on fera 2 plis à 13 et 13,5. Notre livret 2, il nous faut un morceau de 17 par 5,5. On fera un pli à 2 de chaque côté. 17 par 6,5 cm pour notre livret 3. Les plis seront les mêmes. Et en livret 4, 17 par 7,5. Alors, on y va. Je vais commencer par prendre donc mes 10 pages, je les laisse de côté, j'ai rien à faire dessus. Pas du tout. Hop, mes 10 carrés de 17, je les laisse de côté. Je vais déjà prendre mes tags, pareil. Mes tags, j'aurai pas de plis à leur faire. On va prendre notre massicot et on va marquer tous nos plis sur tous nos morceaux. Alors, je vais commencer par prendre mes grands rabats, les 4 morceaux de 17 par 12 cm. Et dans les 12, je vais venir faire un pli à 1 cm sur chacun d'entre eux. Donc, dans la largeur ici, je fais un pli à 1 cm. Donc, je me mets sur ma partie droite de mon massicot, de mon coupe-papier, pour que j'ai plus de stabilité. On m'avait reposé la question. Pourquoi tu ne te mets pas de ce côté-là? Parce que je suis plus stable là. Si je me mets de ce côté-là, juste une astuce, hein, après ça n'empêche pas, mais si je suis de ce côté-là, mon papier il est dans le vent. Il est dans le vide. Donc je marque mes 4 plis à 1 cm. Ici, 2, 3 et 4. Hop. Je vais prendre mes 4 morceaux de 17 par 11 cm. Et là, je vais faire un pli à 1 cm dans les 17. Ici. Ça, ce seront mes 4 petits rabats. Donc, dans mes 17, je
ouvrir un petit peu, ça me gêne. Je fais un pli à 1. Je regarde en même temps sur la caméra si je suis bien dans le champ. S'il y a un souci à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire. Donc ici. Et le dernier à 1. Hop, j'ai fait mes 4 petits rabats. Il me reste à faire par rapport à mes pages, mes pochettes. Donc là, ce sont mes 2 morceaux de 18 par 15. Donc là, dans les 15 cm, ici dans la largeur, je vais venir faire 2 plis. Alors, 2 plis à 1 de chaque côté, ou à 1 et à 14. Moi, je sais que je fais un pli en fait à 1 cm à droite. Je vais faire un demi-tour et je vais venir faire 1 cm sur la gauche du papier. Et j'ai également un pli à faire dans les 18 en bas pour fermer ma pochette. Ok, donc là ma pochette sera ouverte sur le haut et là j'ouvre de tous les côtés. Je fais la même chose sur le deuxième. Est-ce que ça va jusque-là? Là, on a marqué les plis sur tout ce qui constituera les éléments de nos pages. Le temps qu'on a notre mastic, notre coupe-papier sorti, on va marquer les plis également sur ce qui nous servira à réaliser les reliures de notre album. Donc, je vais commencer par ce qui sera mon livret central, le morceau de 26,5 par 17,5. Et je vais venir faire 2 plis dans la longueur des 26,5 à 13 et à 13,5 cm. Et 13,5. Hop. Ce qui constituera mon livret, la reliure de mon livret 2, c'est le morceau de 17 par 5,5. Tac. Et là, je vais faire un pli à 2 cm sur la gauche et à 2 cm sur la droite. Deux ici. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il te refaut, Émilie? Dis-moi, comme coupe ou comme pli. Dis-moi, j'attends un instant. Tu en étais au niveau de la reliure ou au niveau des rabats? Le grand, car je m'étais trompée dans ma découpe. Le grand pour la reliure, ok. Donc, ce grand pour la reliure, c'est un morceau de 26,5 par 17 cm. Dans les 26,5, tu fais un pli à 13 et à 13,5 cm. Ok. C'est bon pour toi? Derrière, donc on a vu celle du livret 2 ici. C'est un morceau qui fait 17 comme la hauteur de nos pages. Avec plaisir. 17 par 5,5. Et là, je fais un pli à 2 cm à gauche et à 2 cm à droite. Tac. Livret 3, la reliure fait 17 par 6,5 cm. Pareil, un pli à 2 cm d'un côté, à droite. Je fais un demi-tour, je vais faire un demi-tour à mon morceau et je vais faire pareil, un pli à 2 cm. Dernier morceau qui fera la reliure de mon 4e livret. Lui fait 17 par 7,5 cm. Un pli de 2 cm à droite. Et un pli de 2 cm à gauche. Alors, si je vais vite là, je lui fais faire un demi-tour
et je lui fais un 2 cm. Et là, on a marqué l'intégralité de nos plis. Est-ce que ça va pour ces étapes-là? Donc, il faudra ranger le massicot. Le temps que je range un petit matériel que je n'avais pas dit, que j'ai pas dit en début de live, sont les aimants. On a besoin de 12 aimants, 6 paires d'aimants. Donc, j'y pense. Donc, on va prendre notre ciseau et on va reprendre les premiers morceaux qu'on avait coupés, qui constitueront les petits rabats, les grands rabats et la pochette. Bah écoute, j'ai l'impression, Émilie, qu'il n'y a que toi, parce que peut-être Virginie, mais Karine et Mireille regardent. C'est ce qu'elles ont noté, ce sera plus du replay. Donc ici, sur nos morceaux, notre pli à 1 cm, on va légèrement biseauter puisque ce sont des languettes. Touc. Donc on va toutes les biseauter et on va faire la même chose. Ah bah tu vois, Virginie aussi. Cool. Biseaute tout. Après, c'est vrai que d'écrire en même temps, moi, c'est facile, je vous parle. Mais vous, dès que vous voulez mettre un petit mot, c'est vrai qu'il faut taper. Je sais que c'est pas si facile que ça. Mais on a Mireille et Karine qui sont là pour nous mettre des petits messages aussi. Normal, on était ensemble. Continue. C'est clair. Bah oui. Et oui, on est ensemble, on continue. Donc, je suis en train de là faire. Donc, biseauter mes petites languettes de mes petits rabats. Touc. Et oui, on continue, on continue. Et ici, le dernier. Hop. Je vais prendre mon plioir et je vais marquer. Ah bah oui, Karine est là. Est-ce que ça te semble assez clair, toi, Karine, qui participe à tous les projets créatifs quand je vois? Est-ce que tu me diras si c'est suffisamment clair dans les explications que je fournis? C'est pas évident, en fait, hein. Donc là, on marque tous les plis avec le massicot. On marque tous les plis vers l'intérieur de tous les petits rabats qu'on vient de se faire. Tac. Celui-là. Et mon dernier. Ça, c'est fait. Je vais me les mettre de côté. Je vais prendre mes deux morceaux ici, les deux morceaux qui étaient en 18 par 15 cm et qui vont me servir à faire les pochettes. Donc ici, j'ai un pli de chaque côté et un pli en bas. Donc j'obtiens des petits carrés en bas que je vais complètement retirer en biseautant légèrement autour. Autre façon peut-être pour faire... Ah merci Karine, je me débrouille bien, ça j'aime bien. Pour faire plus simple ici, j'ai mon petit carré en fait. J'enlève mon petit carré. Ce qui me permet d'obtenir ici des languettes que je vais légèrement biseauter. Tac. Et du coup, pour faire plus simple, comme je sais que j'ai besoin de mes languettes, ce que je fais, c'est que je biseaute directement le retrait de mes petits carrés. À l'économie, au lieu de faire 4 coups de ciseaux, j'en fais que 2. Vous avez vu la partisane du moindre effort? Hop. Une fois que ça c'est fait, je vais marquer là aussi tous mes plis vers l'intérieur. À l'aide de mon plioir.
Et je le fais sur le deuxième. Là, tout est fait là. Je vais venir prendre ici, ouais, je vais les marquer maintenant, ou je vais faire mes pages. Non, je vais mettre sur mes pages. Ouais, je les mettrai après. Je vais venir prendre mes éléments de reliure. Je parle un peu toute seule, hein, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Donc, je prends mes reliures. Je prends mon grand morceau ici qui sera mon livret central. Et je vais venir marquer mes 2 plis vers l'intérieur pour en faire un livret. Je me dis, tant qu'on est sur les plis, comme ça, on reste sur la même... Hop, j'obtiens mon premier élément qui me donne ça. Ça, c'est ce que j'aurai à l'intérieur. Et sur mes 3 autres morceaux qui constituent les restes de mes reliures et sur lesquels on viendra tout de suite après mettre nos pages, je vais faire pareil. Je vais marquer les plis vers l'intérieur. Et je vais légèrement biseauter le haut pour une simple raison. C'est que je vais venir mettre mes pages simples, hein, les 17 par 17 dessus. Et que si je ne suis pas tout à fait alignée, le fait d'avoir biseauté peut me permettre de cacher en fait un léger... le fait d'être légèrement de travers. Donc, vous voyez, juste j'ai plié et j'ai légèrement biseauté sur les 4 parties. Je fais ça sur mes 3 morceaux. Tac. Et mon dernier. Voilà, comme ça, là, on va pouvoir passer au montage de nos pages. Donc, là, ce qu'on obtient ici, vous voyez, quand on les remet dans l'ordre, là, vous l'avez compris, là, voilà notre reliure en U. Hop, mon dernier morceau, elle se constitue déjà. Ça nous donne ça, et là, on va venir mettre toutes nos pages. Alors, pour le montage, vous allez voir, j'ai choisi quelque chose de simple. J'aime le carré, j'aime le miroir, donc j'ai choisi de faire un album carré et de construire mes pages en miroir. Vous allez comprendre ça tout de suite. Le livret 1, pour l'instant, le livret central, je vais volontairement le laisser de côté. C'est celui qui va venir accueillir nos pochettes. Mais il faut aussi déjà mettre notre... bon, quoi que je pourrais. On va devoir déjà mettre notre papier design, ou enfin en tout cas un petit bout de décoration. On va le laisser de côté, on va monter les autres avant. Donc, on va commencer par prendre celui qui constituera notre livret 2, donc le morceau qui mesurait 17 par 5,5 cm. Je vais venir mettre, là c'est selon ce que vous préférez, soit de la colle, soit de l'adhésif double face. On va en mettre sur les 2 côtés de notre languette. Donc ça, c'est pour le morceau qui mesurait 17 par 5,5 cm. Donc là, je mets de l'adhésif. Hop, sur les 2 côtés. Tac. Ici. Et mon dernier. Ok. Et je vais venir prendre donc 4 morceaux, 4 carrés de 17 par 17 qu'on avait découpés au départ. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir coller mes pages sur ma languette et jusqu'à ma ligne de pli.
recto, verso. Je vais le faire ça, moi, des deux côtés. Avec mon touche à tout, ce sera plus simple. Voilà. Quand même plus pratique d'enlever ma protection avec mon touche à tout. Donc, j'enlève la protection sur le premier. Et je viens mettre ma première page au bord avec en mettant ma ligne de pli. Donc, on est pile poil au niveau de la hauteur, hein, au millimètre près. Hop. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je me mets en bord à bord avec ma ligne de pli et je colle. Ok. Je vais retourner mon livret. Donc, je vois mes languettes apparentes. Et là, je vais venir positionner mes deux autres feuilles, ici, mes deux autres pages carrées simples, de la même façon, le long de mon pli. J'avoue que le touche à touche, j'aurais pu m'en passer. Hein. Là, pour retirer les protections, je ne sais pas vous. Je crois que toutes celles qui sont présentes l'ont aussi, cet outil miracle. Donc là, faites attention à bien vous aligner aussi. Pas comme moi. Je vais faire dans l'autre sens plutôt que d'aller directement sur mon pli. Et pour être... Peut-être que je mette du scotch aussi sur le reste, ça peut être bien. Hein. Je vais mettre du double face au dos de tout. Et le soir, finalement, après la journée de boulot, c'est pas si évident, finalement. Je viens mettre du double face au dos, puisque je vais les coller. Alors là, il pourrait, après tout, je me dis, je suis en train d'y penser en même temps que je le fais avec vous. Il pourrait y avoir deux options. C'est-à-dire que moi, là, je vais les coller vraiment dos à dos, mais je pense qu'il y a aussi possibilité pour celles qui le souhaitent, notamment celles qui regarderont en replay ou même celles qui le font là, de ne coller que 3 parties et d'en faire une pochette. Je pense que ça, c'est possible aussi. Donc moi, j'ai pris le parti de les coller dos à dos. Donc, je vais mettre le double face de l'autre côté aussi. J'avoue que j'enlève les protections scotch avec mes ongles. Ah! Tu le trouves pas si pratique que ça pour enlever les protections, Karine? En même temps, vu la taille de mes ongles, j'ai envie de te dire, là, en ce moment, j'aurais bien du mal à l'enlever. Il faut que je remédie à tout ça. Donc, le plus simple pour moi, c'est quand même, hop, je me mets dans le champ. Pour être bien aligné partout, j'enlève justement, voilà comment je m'en suis rendu compte, j'enlève la partie à côté, non pas trop. Ah! Et on peut voir lors de la rencontre de lignée si l'usage, moi c'est comme ça que je ne savais pas du tout, ça c'est défait, je ne savais pas du tout utiliser le mastic, je ne sais pas si vous savez tout l'utiliser, moi je ne savais pas du tout utiliser le mastic pour attraper les embellissements, je ne voyais pas l'intérêt, je n'arrivais pas à les choper, et j'ai appris il n'y a pas longtemps, il n'y a vraiment pas longtemps, et maintenant ça pareil, je ne sais plus m'en passer. Donc je viens bien me mettre en bord à bord dans mon angle ici, en haut, en bas. Tac. Je viens retirer mes protections. Bah oui, comme une nouille, j'ai retiré mes protections de là. Mon touche à tout, je l'ai posé là-bas. Tac. Et je suis ma ligne. On va ce qui est devant ma tête. Tac. Et normalement, puisque je suis bien carrée, j'arrive pile poil au niveau de mon pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ah oui, j'ai commencé par celui-là, c'est pas grave. Hop. Le mastic, ça j'arrive à utiliser, mais je trouve que les recharges ne sont pas très remplies. Ah, alors je me suis pas, j'ai pas encore eu l'occasion de changer la recharge. Là pour l'instant, en tout cas avec celui qui est inclus dans
dans le kit de départ, j'ai l'impression que je suis vraiment pas prête de le changer. Hop, tirer ça. Donc là, même principe, hein, vous avez vu, je me suis alignée dans mon angle extérieur pour être bien alignée en haut et sur le côté. Et je fais glisser en suivant la ligne et c'est fait. Donc, on a notre livret 2 ici obtenu, devant, derrière. Ici, à l'intérieur, je vais rien mettre, je vais laisser tel quel, j'aurai juste à décorer. Je vais prendre le dos ici de mon livret et je vais venir coller mes grands rabats. Où sont mes grands rabats? Tac, tac. Donc, mes grands rabats, c'est ceux-là. Donc, c'est mes 4 ici. On a déjà fait nos biseaux. On va venir mettre du double face ici. Et là, c'est question de décoration, à vous de voir. Moi, j'aime pas laisser mes angles comme ça pointus parce que je trouve que ça s'abîme super vite. Alors, on n'a plus, là, en ce moment, au catalogue on n'a plus de perforatrice d'angle en ce moment au catalogue. J'espère que ça va revenir avec la prochaine arrivée du catalogue saisonnier. Donc là, moi, je vais utiliser ma trio inégalée. Et je pense que pour changer un peu... Non, j'adore cet angle-là. J'allais dire pour changer un peu... je vais prendre celui-ci, mais dites-moi ce que vous en pensez. D'habitude, c'est vrai que je prends toujours celui-ci. Et puis dans ce sens-là, voilà, je prends toujours celui-ci. Ou sinon, je prends l'angle. Qu'est-ce que vous préférez? Pendant que vous choisissez, je vais mettre mon double face sur tout l'extérieur de mes languettes. Hop, sur les 4. Ah, t'as pas entendu la question? Sur l'angle. Sur l'angle que je prends là, en fait, je vais Je vais poinçonner les angles de tous mes rabats. Et d'habitude, je choisis toujours celui-ci. Est-ce que je reste sur mon premier choix ou est-ce que je pars sur quelque chose de plus anguleux, justement? Quelque chose de plus déco, quelque chose de plus anguleux? Qu'est-ce que vous préférez que j'utilise pour cet album? Hop. Vous êtes hyper concentré en fait. Le premier choix, ouais, toi aussi? Ouais. Ouais, je suis fan quand même. Bon, allez. Je vais rester dessus, t'as raison, Karine. Donc, là, donc ça, c'était au dernier catalogue. Hein, elle est complètement sortie avec le dernier catalogue annuel. Déjà, je me mets dans le bon sens, c'est mieux. Et je vais perforer les 4. Ouais, moi non plus, je suis comme toi. L'autre, je crois que je l'ai utilisé pour faire des tags ou pour faire des marque-pages éventuellement. Mais dans les albums, je ne l'ai jamais utilisé. Et donc ici, on va venir positionner nos grands rabats. J'ai choisi du coup de faire à chaque fois dans un format paysage et dans un format portrait. Donc là, je vais venir, ils vont se chevaucher. Je vais venir faire sans chevaucher. Alors, peu importe hein, que vous mettiez à droite ou à gauche, ça c'est votre choix. J'ai choisi d'en faire chevaucher un en haut, en bas. Et ici, un à droite, à gauche. Et je vais venir les coller vraiment au bord de mes pages. Donc, peu importe, j'en ai fait une autre version où j'avais déjà les photos en main. Donc, j'avais un maximum de photos portraits, donc j'avais tout mis debout. Mais là, c'est selon votre choix, vraiment au choix. On met des photos 10-15 dessus. Après, si le sens ne correspond pas au sens des photos que vous allez y mettre, si vous ne les avez pas d'avance, vous pouvez aussi mettre des photos carrées en 10 par 10. Ça, c'est pas un problème. Donc, j'y vais, je mets.
Je m'aligne bien. Donc, en largeur, je suis pile poil à 17 et j'aligne bien sur le haut de ma page. Tac. Je fais la même chose en bas. J'ai l'autre perfo. Laquelle autre perfo du coup, Claudine? Moi, pour l'instant, j'ai connu que celle-là. Et du coup, ouais, je suis un bébé démo. Je découvre, c'était mon premier catalogue annuel, celui de l'année dernière. Et oui, visiblement, il y en avait pas mal avant. C'est pour ça que je croise vraiment les doigts pour que ça réapparaisse dans le prochain catalogue. Ouais, les angles rendent vraiment bien. Et après, avec le papier design, avec tout ça, la triangle. Ah, je la connais pas, celle-là. C'est une autre perfo ou c'est l'angle là, Claudine? Hop, et donc là, j'ai mis en haut, en bas. Et là, je vais mettre à droite, à gauche. Donc là, je m'aligne pareil sur le bord de ma page. Au millimètre en haut, en bas. Hop, et pareil de l'autre côté. Ah bah alors, je n'ai pas réussi à le mettre en dessous. Ah, une autre triangle, ok. Ah, je serais curieuse de voir laquelle c'était. J'aime bien aussi les angles arrondis, tout simplement. Hein. Mais c'est vrai que là, avec un petit peu de fantaisie, c'est quand même... ça donne tout de suite un autre style. C'est l'ancienne perfo, ça. Ouais, toi, tu as peut-être connu, Karine. Bien évidemment, ça ne va pas rester comme ça, hein, sinon ça va bailler à longueur de temps. C'est là que vont intervenir nos aimants. Donc, pour réaliser ça, ici, il va me falloir 4 aimants, 2 de chaque côté. Donc, je vais venir positionner un premier aimant. Donc, ça, moi, j'ai des aimants, c'est des aimants autocollants que j'ai. Je viens de positionner pas trop au bord pour pas que ça gêne mon papier design. J'en jette un à peu près au hasard, hein, voilà, j'ai assez de marge. Je referme. Je prends mon deuxième aimant, je le lâche. Et c'en est un qui n'est pas du bon côté. C'est pas grave. À chaque fois, je me fais avoir. Non plus. Voilà. Donc, je l'enlève. Alors, mes rabats, je les ai mis à l'extérieur. Non, t'inquiète, Emilia. Les rabats, je les ai mis sur l'extérieur de mon livret. J'ai mis mon double face sur l'extérieur de ma languette. Et je suis venue, peut-être qu'en me rapprochant, ce sera plus simple. Et puis, je suis venue les coller sur la partie extérieure de mon livret. Après, en vrai, même si tu le fais, même si tu les mets à l'intérieur, c'est pas grave. Mais tu vois, ça me donne ça, en fait. Et comme je ne sais pas encore dans quel sens seront mes photos, j'ai mis un coup en haut, en bas, un coup à droite, à gauche. Avec plaisir. Et donc ici, j'ai des parties. Et donc là, je le ferme avec des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez très bien le fermer avec une ficelle et prendre une perforatrice ronde ou design, en fait, avoir un dessin, peu importe. Et venir faire des fermetures de cette façon-là. Évidemment, je n'ai pas repris mon bon. Ouais, c'est bon. Hop. Je jette. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je mets un aimant à peu près au milieu ici de ma page. À peu près centré sur la hauteur. Et je jette le deuxième. Ah, du premier coup. C'est rare. C'est parce que vous êtes là. Donc là, on a ce qui constituera notre livret 2 qui est fait. Ah, non. Finalement, je ne me suis peut-être pas si bien mise dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Je n'étais pas au bon endroit. Je scrape pas, mais je regarde. Bonsoir Adeline. Eh bien, avec plaisir. Bienvenue sur les lives.
De toute façon, les replays restent disponibles sur Facebook et je les mets également, pour que ce soit plus simple, disponibles sur YouTube. Normalement, je devrais pouvoir vous le mettre demain ou plus tard après-demain. Voilà, donc ça, c'est sur ma chaîne L'Atelier de Laurine, ma chaîne YouTube. Tout est disponible. Tous les lives sont disponibles. Livret 2 fait. On va passer à ce qui constituera notre livret 3, si c'est bon pour tout le monde. Le livret 3, on va prendre la reliure qui faisait 17 par 6,5 cm. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir mettre du double face sur les deux, recto et verso de nos languettes. Toc. La même chose. On va refaire pareil. On va remettre nos 4 pages simples, comme on a fait tout à l'heure en recto verso. Tac. Hop. Je remets les 4 ici. Alors, intérieur, extérieur. Du coup, le temps que je mets les 4, puisque je refais la même chose que tout à l'heure, là, je disais, hein, on va mettre pour nos pages ici, on va venir bien se mettre, on est au millimètre en haut, en bas sur les 17 cm. Et on vient se caler contre notre ligne de pli. Et on va faire ça recto verso. Du coup, est-ce que le temps que je fasse ça, est-ce que comme c'est un peu répétitif, est-ce que certains d'entre vous ont pu profiter du coup de la promo du jour avec les frais de port offerts des 75 € chez Stampin' Up? Moi, pour une fois, j'ai pas passé ma commande à minuit, comme j'aime à faire d'habitude. Et du coup, je suis passée à côté de mon lot chouchou. Déjà en rupture de stock. Bon, c'est pas grave, il reviendra la semaine prochaine. Les vœux bien tournés. Depuis le temps que je le veux, je ne sais pas si je vais réussir un jour à l'avoir, ce lot. Ou alors, je finirai par l'avoir à un tarif encore plus réduit que les 10% habituels avec mes coupons du mois de juillet. Hop. Chaque fois, je vais commencer par celle-là, alors il faut que je commence par elle. Ah, les vœux bien tournés. T'as réussi à les avoir, toi, Virginie? Tu les avais peut-être vu au début. Je me souviens plus si je t'ai vu, les utiliser ou pas sur un de tes lives. Je me souviens plus. Hop, j'enlève toutes mes protections. Et puis j'ai repéré qu'en plus sur ce lot des vœux bien tournés, on a, il y a sur le set de tampons, il y a vraiment juste 2 petits mots. J'aime tout, mais il y a 2 petits mots qui m'ont tapé dans l'œil, c'est jour et mois. Et du coup, comme j'aime travailler le bébé pour faire les cartes étapes, la naissance, c'est sûr que c'est parfait. Ah oui, bah oui, ouais, tu l'avais acheté au début, toi. Pour ça, je ne savais plus, j'avais peur de dire une bêtise. Ah mais oui, en plus, je crois que j'ai vu une de tes boîtes. Je crois que c'est une boîte que j'ai dû voir récemment. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Ou une boîte ou une carte. Tac.
quand même vachement bien avec l'outil touche à tout. Et hop, je m'aligne en haut en bas. Et je lâche. Donc la même chose que tout à l'heure, on a fait notre recto, notre verso. Je vous ai dit que je l'avais fait en miroir. Donc sur l'intérieur, j'ai rien mis du tout. Et sur l'extérieur, je vais venir mettre mes petits rabats cette fois-ci. Live semaine dernière avec. Ah bah alors j'irai vraiment voir. Ça me donnera plein d'idées aussi ça. Je vais aller voir ça, merci. Donc je vais mettre du double face sur, même principe que tout à l'heure, sur l'extérieur de ma languette. Donc sur les 4. Toc. 4e. Et je vais venir refaire la même chose que sur les précédents, mes angles. Mes angles en bas. Donc je fais bien attention à me remettre dans le même sens. Hein. Pour celles qui le font en même temps, ça va? Je vois que je pense que vous êtes très concentrés. Hop. C'est fait. Hop là. Je touche à rien là-dessus. Donc je me trouve ici sur l'extérieur. Je vais venir retirer ma protection. Et là, même principe, en fait, je vais venir positionner deux en format portrait et deux en format paysage. Après, libre à vous de faire d'un côté, de l'autre, les deux dans le même sens. Enfin, voilà, à vous de faire ce qui vous servira, ce que vous préférez. Clac. Donc, un dans un sens, un dans un autre. Donc surtout de bien simplement s'aligner. Pour le coup, là, on n'a pas la longueur. Donc bien s'aligner sur le bord de la page. On peut s'aider du pli pour ça. Du pli d'un côté et du bord de page de l'autre. Alors, pareil, moi, je m'aligne en haut, en bas. Vous pouvez très bien aussi avoir envie de ne pas du tout les aligner avec le haut et le bas de la page. Enfin, peu importe. J'aime bien quand c'est bien aligné comme ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien les avoir non alignés. Ça ne changerait pas, ça changerait rien. Là aussi, on va venir utiliser nos aimants. C'est pour maintenir les rabats sur la page et pas que ça s'ouvre à tout va. Là, il va nous falloir 8 aimants. Et on aura utilisé les 12 que je vous avais dit de prévoir au début, dans l'événement, dans la fiche de l'événement. Donc ici, je vais venir positionner un aimant sur mon fond de page. Je fais gaffe que ça n'arrive pas, vous voyez, quand je plie ici, que ça, alors peu importe où ça arrive, mais pas au bord en fait, pour pas que ça gêne avec mon papier design et que ça soulève et ça ferait pas beau. Et je jette, je vérifie qu'il soit dans le bon sens, c'est pas le bon. Bah alors, j'ai dû mélanger 2 plaques. Je finirai par les retrouver. Hop, nickel. Je fais la même chose pour celui du bas. Je regarde à peu près où ça arrive. Je vais le mettre là. Et bien évidemment, tout ça sera caché avec notre papier design ou uni, selon ce que vous choisissez d'utiliser. Non, c'est bon, j'ai retrouvé mes paires. Hop, et hop. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. De l'autre côté, on voit comme ça baille. Je fais la même chose de l'autre côté.
Je reprends 2 paires d'aimants. Ah, ça s'est sauvé. J'en positionne un. Je cherche son jumeau, c'est pas celui-là. Donc ça doit être l'autre côté de la plaque. Yes. Oups, ben voilà, il est parti, il a collé là où il fallait pas. C'est pas grave. Il m'a emmené Ils sont vraiment puissants parce qu'il m'a emmené le bout de mon touche à tout. Hop. Et son jumeau trouvé. Je vais ranger cela avant de les mettre. Que ça ne s'accroche. Ok, nickel. On a fait ce qui constituera notre livret 3. Et si je reprends mon livret 2 qu'on a fait juste avant, il viendra s'imbriquer parfaitement dedans. Livret 4, le plus large. Du coup, on reprend, là je prends celui qui faisait donc 17 par 7,5 cm. Ici, petite subtilité parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les pages des deux côtés. Sur le livret 4, sur l'intérieur droite, donc j'ai vraiment là, vous voyez, je la mets dans ce sens-là. Je la mets vers moi, les pattes, les languettes vers le haut, vers moi. Donc, je vais venir mettre, je vais prendre un crayon, ce sera plus visuel. Sur la languette intérieure droite, ici seulement, je vais venir mettre de la colle ou du double face. Et sur la languette extérieure gauche, et je la replie. Et sur celle-là, donc il y a uniquement du double face ou de la colle, là où je vais venir mettre, là où j'ai mis mes petits repères. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et comme tout à l'heure sur ça, je vais venir coller mes pages simples. J'aime bien me mettre à plat pour travailler, c'est quand même plus facile. Ça va toujours pour l'instant, pour celles qui le font en même temps. Hop. Et donc, je vais venir coller mes pages simples là où j'ai mis mon double face. Hop, il m'en reste 2, pile poil. Je m'aligne toujours avec mon pli en étant pile poil en haut et en bas. Ah, nickel, super, merci Agile. Un train de retard, mais je me dépatouille. N'hésite pas, Émilie, dis-moi. Dis-moi où t'en es si tu as besoin de quoi que ce soit que je reprenne. Pas de souci, le but c'est que vous ayez l'album fait et que vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser votre projet. Je nettoie, je te laisse le temps de... Tu me dis si tu avais besoin, notamment sur le livret 4. Pour le livret 4, du coup, on n'a pas mis de double face partout. Donc là, ici, mon livret 4, je ne ferai rien de plus. Il reste tel quel et il viendra accueillir tout le reste. Il va donc nous rester à faire le livret 2 et c'est là que les choses, en tout cas, se compliquent pour moi. C'est le fait de faire la décoration. C'est pas de faire la décoration, c'est de choisir les papiers que j'ai envie de mettre à ce moment-là. Là, je prends mon livret central, celui qui faisait 26,5 par 17, sur lequel on avait fait un pli à 13 et 13,5. Et on va devoir venir mettre ici sur l'extérieur. Alors, sur l'intérieur, j'ai rien fait du tout. J'ai laissé vide. Redis vite fait le dernier. Ah, pour le quatrième, pas de souci. Donc, pour le quatrième, donc c'est le plus grand qui faisait 17 par 7,5. Tu viens mettre donc de la colle ou du double face
tes languettes sont en haut, tu mets juste sur la partie intérieure droite et sur la partie extérieure à gauche, quand c'est en face de toi, uniquement. Et d'ailleurs, tu fais bien de me faire redire, parce que donc ici, notre languette, elle sera cachée avec un papier uni. Et là, on va faire la marque tout de suite. Au dos de celle-là, c'est par là que notre album ici, là, moi je mets scotch, c'est par ce dos de page que notre album sera collé dans notre structure. Je remonte sur le modèle. Vous voyez? Ici, là, j'ai mis mon design. Ici, j'en ai mis qu'une. Bon, je vous voyez, j'ai suffisamment d'épaisseur avec mon papier uni. Et mon album, ici, est collé au dos de ma dernière page. Voilà pourquoi je lui ai rien fait de plus. Clac. Donc ici, sur notre petit livret, je reprends mon tout petit livret, celui qui viendra vraiment au cœur de mon album. Donc lui, on est venu faire ici toutes les... On est venu faire nos biseaux, on est venu remettre nos languettes. Et en fait, c'est sur l'extérieur de mon livret central que je viendrai positionner mes pochettes des deux côtés. J'ai envie de lui faire une encoche. Et puis, j'ai envie de lui mettre une petite décoration. Chose où je me suis fait avoir quand j'ai fait mon premier modèle avec la collection Plein de Vie, c'est que je ne vais pas pouvoir, je vais utiliser une perforatrice, mais je ne peux pas l'utiliser si j'ai plusieurs épaisseurs. C'est trop épais pour le coup et ça ne fonctionne pas. Et forcer risquerait vraiment d'abîmer la perforatrice. Je vais choisir quelle perfo. Tiens, je vais choisir là. Là aussi, je crois que vous allez m'aider. J'aime bien. Je vais le faire en replay, il a l'air super complet. Bonjour Karine, bienvenue. Eh bien, avec plaisir pour le replay, pas de souci, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il sera disponible demain ou après-demain, enfin tout de suite, immédiatement après sur Facebook et demain ou après-demain directement sur ma chaîne YouTube. Tous les lives sont mis sur la chaîne YouTube, pas de souci. Et s'il y a besoin d'informations, si je ne suis pas claire, pas hésiter à m'envoyer des messages en privé, je réponds rapidement. Avec grand plaisir. J'hésite entre l'hexagone. Alors là, je vais venir faire des encoches. Hexagone chaleureux ou étiquette d'amour? Qu'est-ce que vous préférez? Celle-ci était restée avec nous. Celle-ci est toute nouvelle au catalogue. Avec plaisir, Karine. Tac. La perfo du haut. Alors attends, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis comme ça, l'hexagone chaleureux. Ah, étiquette d'amour. Ah ben là, j'ai une étiquette d'amour, 2 étiquettes d'amour. Donc, j'ai potentiellement un 2 contre 1. Alors, si je suis à 2. Claudine, ouais, Claudine, c'était sur celle-là. Et là, j'ai 2 étiquettes contre un hexagone. Alors, on va partir sur l'étiquette, la toute nouvelle. Toute neuve. Bah, la nouvelle, 3. Bon, je suis désolée, Claudine. J'ai 3 étiquettes d'amour. Donc, je vais faire une encoche ici en haut. Je crois que c'est celle que j'ai utilisée. Là, j'avais pris l'ovale. Ouais, c'est celle que j'ai utilisée. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle donne un style et qu'elle se marie quand même aussi pas mal avec la perforatrice le trio inégalé, là, avec lequel j'ai fait les angles. Donc ici, je vais venir, alors je vais me faire un petit repère, histoire de voir à peu près ma moitié, à peu près, je ne suis pas à 3 mm près, tac, donc ici sur 15, je me fais un petit repère, donc au total avec mes languettes, je suis à 15 cm, donc je me fais un petit repère à 7,5. Et ce qui est bien avec nos perforatrices Stampin' Up, prochaine fois, il faudra que je fasse un projet avec... l'hexagone chaleureux. Alors, je note une carte ou quoi que ce soit. Je trouve à faire le prochain projet avec l'hexagone chaleureux. L'avantage ici, vous voyez, au milieu, on a un petit rond et ça nous marque en fait le centre de notre perfo. Donc ça, c'est pas mal. Donc comme je veux juste une encoche et pas l'intégralité, ça veut dire que je vais enfiler mon papier avec mon repère ici. Je vois mon centre
Et je sais que je vais monter mon papier à peu près au petit point que je vois au milieu. Je ne sais pas si je parle bien français, moi, ce soir. C'est pas très clair ce que je dis. Mais je crois que vous avez compris. Et je vais venir faire ma première perforation. Hop. Je vais faire la même chose sur l'autre. Je me fais mon petit repère. Après, si elles ne sont pas parfaitement alignées, c'est pas la fin du monde dans la mesure où elles sont dos à dos, donc on ne les verra pas. Donc, j'ai fait mon repère à 7,5. Je me centre avec l'aide du petit rond que j'ai au fond de ma perforatrice et qui me permet de me centrer à peu près également sur la hauteur. Clac. On obtient déjà ça. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on vienne décorer. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir ici mettre sur quoi je vais craquer. Sur quoi je vais venir m'amuser aussi avec des papiers design, je crois. Ouais. Et des papiers unis. Parce que comme j'ai beaucoup de papiers, il y a beaucoup des nouvelles Incolor, j'ai envie de les mettre, pas toutes, mais presque. Là, ici, ça, je suis en saut du plongeoir. Et là, je vais... parce que je crois que j'avais l'autre. Je vais les sortir, ce sera plus simple. Parce que ça, je vais l'utiliser autrement. Quoique, je vais peut-être plutôt... Non, je vais plutôt faire ça. Parce que j'aurai qu'un message sur ma pochette. Donc, je vais partir sur ce design que j'adore. Mais vraiment, je l'adore. Ces deux-là. Je suis vraiment fan de ces deux feuilles de papier design en particulier. J'aime aussi beaucoup les autres, mais ça, c'est vraiment ce que je préfère. Du coup, je vais venir en prendre une. Tac. Je vais venir faire, ouais, là, pour mes dimensions. Je vais prendre un morceau de papier uni pour faire le matage en saut du plongeoir. Ici. Il va me falloir un morceau de papier qui mesure 12,5, je vais le noter, uni. En uni, je vais avoir un 12,5 par 16,5. Et pour le papier design, le DSP, il me faudra un morceau de 12 par 16 en format portrait. Vous voyez, donc en uni, 12,5 par 16,5 cm. Et pour le design, 12 par 16 en format portrait. Donc 12,5 ici. Donc j'ai choisi saut du plongeoir, hop, par 16,5. Les mesures seront bien évidemment identiques de l'autre côté. Et là, 12 par 16. Alors, je dis format portrait si votre papier design a un sens. Pour le coup, ici, j'en ai pas vraiment. Donc, je peux y aller. Il va falloir que je change. 12 par 16. Je ne vais pas tout coller tout de suite d'un coup, puisque je vous ai dit que l'épaisseur allait me poser problème. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Il va falloir que je change mes lames. Je vais déjà venir coller donc mon papier design. Là, pour mon papier uni, justement. Donc ça, je peux le mettre. Hop. Ok. Et là, du coup, je vois parfaitement ma découpe au dos. Et c'est ce qui va me donner ma ligne directrice pour utiliser ma perforatrice. J'ai rien à mesurer cette fois-ci. Donc là, je vais venir repositionner ma perforatrice sans venir coller sur le blanc. Donc, je me mets vraiment sur le bord, ici. Et quand je vois que j'ai pas de blanc, hop, je peux appuyer. Et là, j'ai pas de double épaisseur. J'ai pas de souci. Dès la double épaisseur, de toute façon, je sens que ma perforatrice peine à découper. Quoi qu'il arrive, parce qu'on a quand même deux papiers de plus de 250 grammes. Donc, ça fait un peu épais. Et puis, je vais venir coller mon morceau de papier design.
Hop. Je mets au dos pour maroufler. J'adore ce DSP, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, écoute, j'en suis à mon deuxième paquet de collection, là. J'étais pourtant pas fan de certaines, pas fan de ceux du plongeoir, pas fan de semis de trèfle. Et finalement, je l'utilise beaucoup. Tous les unis, le design. Ah mince, j'ai bougé. Bravo. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, tout se rattrape. J'ai juste dévié. Celui-ci, j'en avais fait une boîte pour la fête des mères. C'est comme ça que j'ai commencé à l'utiliser d'ailleurs. Et que finalement, il m'a énormément plu. Voilà, c'est rattrapé. On voit rien. Parfait. Donc, le même système que ce qu'on a fait juste avant. Hop, je vais me mettre au dos. J'ai ma trace. J'aime beaucoup ce lot-là. Le papier design, Karine, ça, c'est la collection Beauté sans borne. Il est vraiment magnifique. Hop, voilà, je me suis bien mise au bord et ça, c'est fait. Il me reste à mettre du double face sur mes trois languettes pour ensuite pouvoir venir coller ma pochette sur mon livret intérieur. Hop. Il est où mon livret? Il est là. Oui, avec les tampons texte et étiquettes, ouais. Mais quel tampon texte, du coup, vous avez... Où est-ce qu'il est, moi, celui-là? Parce que là, je l'avais montré en début de live. Du coup, moi, je vais utiliser ce qui va avec cette collection aussi, mais il y a l'autre. Les Flowers of Beauty et les Fleurs Bellissimes. Et oui, il y a tous ceux... il y avait deux collections, effectivement, associées à ce lot de papier design. Les autres, je crois que c'est l'amitié... pas l'amitié éternelle. On parlait peut-être de celui-ci, l'amour sans limite. Mais j'ai pas pris les poinçons qui allaient avec, pour le coup. Donc, je défais mes trois côtés. Hop, je rabats. Je me fais tenir en bas. Et je viens coller, du coup, mon papier. Ouais. Les sacs sont très jolis. Puis, les messages s'adaptent à tout. Et je viens m'aligner en bas. Alors, je vais arrêter de mettre ma tête devant la caméra depuis tout à l'heure. Je viens m'aligner vraiment en bas. En bas, sur mes côtés, parce que je suis vraiment pile poil au centimètre près. Sur les côtés, sur mon pli, je regarde à être bien alignée de partout. Une fois que je suis sûre de mon coup, je colle. Tac. Et là, je peux venir prendre du coup un tag, ici, que j'avais. Et mon tag va venir parfaitement se mettre à l'intérieur. Hop. Droit, c'est mieux. Voilà. Voilà, comme ça, il est bien à l'intérieur. Donc, je vous ai dit, si jamais je vous ai mis du 15,5, donc soit vous les refaites en 16,5 en hauteur, soit avec du 15,5, ça passe, hein, c'est ce que j'ai fait dans les miens, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à se mettre un petit peu plus à l'intérieur de la pochette. Voilà, et dans ce cas-là, on peut rajouter ou un poinçon. Bah tiens, j'en profite. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Vous voyez, on a par exemple cette toute nouvelle, dans le nouveau catalogue, on a cette perforatrice-là, qui vient nous faire des onglets. On plie et on peut mettre, et ça permet de l'accrocher très très facilement. Et ça existe en plus en perfo et en poinçon. C'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà pour ça. Et de l'autre côté, je vais choisir de prendre le même papier design, mais d'accentuer une autre couleur. Et je pense que je vais accentuer... qu'est-ce que j'ai comme collection assortie? Je pense que je vais accentuer sur un joli rose. Donc, il me refaut ici sur ma pochette. Il est où?
Donc, je reprends celui-ci. Donc, il va me refalloir, donc là, j'ai déjà perforé. Il me refaut un uni en 12,5 par 16,5 cm et un papier design en 12 par 16. Et j'ai dit que je prenais joli rose. Hop. Donc, uni 12,5 par 16,5. Comment tu n'as pas pris les poissons? J'ai pas craqué. J'ai réussi à être raisonnable parfois. Je suis d'accord qu'à Rotterdam, tu m'as pas forcément vu très raisonnable sur les commandes, mais là, j'ai réussi. Oh, tu sais, j'ai craqué sur plein d'autres choses. Donc ici, je vais venir coller. C'est ça que j'ai fait à la colle, mais que je suis quand même beaucoup plus adepte du double face. Les étiquettes sont trop belles. En plus, oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous allez me faire craquer. Hein. Non, c'est vrai qu'elles sont jolies. Elles ont une petite touche d'originalité aussi, avec les petites fleurs sur le côté. Les... Oui, voilà, exactement, avec les feuillages. C'est ça, Karine. Ouais. J'avoue, j'avoue. Hop, je viens coller. Même principe, je me remets au dos et je viens retirer mon excédent en me mettant au bord de mon papier blanc. Hop. Je vais recouper mon morceau. Hop là. Ah mince. Elle est trop belle, je les ai, elle est trop belle. Moi, je n'ai pris que les dice, pas texte. Ah bah tu vois, comment ça t'as pas pris les textes, Virginie? Ah mais sincèrement, si on s'écoute, on s'en sort plus, je crois. Alors, à l'économie, est-ce que j'ai 16 ici? Oui. 12 par 16. Hop. Je vais recoller ça. Hop. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, je réfléchis pas du tout. Le fait d'être avec vous, je réfléchis beaucoup moins à ma déco. On prendra le catalogue entier. Ah bah c'est clair. C'est clair. Bah, là, j'avoue que je vais me faire le plaisir parce qu'il y a les frais de port offerts. Donc, je vais passer la commande après. Mais voilà, c'est l'occasion, histoire de se dire qu'il y a une petite remise. C'est comme si on profitait aussi des soldes chez Stampin' Up. Hein. Mais, ah, t'aimes pas les textes? Ah, écoute, j'ai eu le malheur de les utiliser avec Cyrielle à l'occasion, là. Et quand je suis rentrée à la maison, bah, voilà, je les ai pris. Je les ai mis sur ma prochaine commande. Mais là, oui, voilà, je vais me faire un petit plaisir avec les frais de port offerts. L'avantage d'être démo, on se fait plaisir. Ah bah oui, non, mais ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est tout l'intérêt d'être démonstratrice, ça c'est sûr. Puis on est si bien dans nos différentes équipes, on partage, on échange, on se donne tellement d'idées. Regarde les rencontres. Sans démo, je t'aurais jamais rencontré, Virginie, à Rotterdam. C'était quand même une super belle rencontre. En tout cas pour moi.
Faut que je passe la mienne. T'as rajouté quoi? Alors là, je t'avoue que j'ai refait du plein de papier parce que je suis un petit peu juste en papier, Émilie. Donc, enfin, juste. J'aime bien en avoir d'avance. Donc, comme j'ai pas mal de projets en préparation, du coup, je refais le plein sur certaines couleurs. Et puis, dedans, j'ai un petit cadeau à ma poupée ma grande poupée de 8 ans qui scrape beaucoup et qui aime beaucoup le coupe-papier de maman. Mais maman, elle en a besoin. Maman, elle en a besoin, donc maman, elle va lui en offrir un. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai pris. C'est surtout ça, en fait. On en profite encore plus. Ah, Karine, donc t'es mots. Ah, je suis désolée, par contre, je suis en train de me rendre compte que je tutoie très vite, très facilement. Il faut surtout me le dire si ça devait poser le moindre problème. J'ai tendance à vite tutoyer quand je suis en atelier. Donc, si ça pose le moindre souci, il ne faut pas hésiter surtout. Hein. Ah bah oui, toutes, hein. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer là-bas. Ah oui. Et t'es dans quel coin, Karine? Alors oui, Émilie, ouais, je vais lui en offrir un, comme ça elle va pouvoir faire, puisque ça, des reliures U, comme ça, elle commence à en faire aussi. Elle commence à calculer, et puis voilà, on va voir. Et puis ouais, effectivement, demain, sortie du nouveau mini, c'est pareil, je pense qu'elle va me jeter un œil dedans quand je vais la retrouver au retour de vacances la semaine prochaine, et que je vais encore avoir le droit à un maman, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Elle n'est pas des mots, mais c'est tout comme. Je suis d'Indre-et-Loire. Ah, super, merci Claudine. Ok, merci Karine. C'est vrai que c'est automatique. Ok. Bon, l'occasion d'une prochaine rencontre, peut-être à Strasbourg du coup, Karine. Une fois qu'on a fait ça, donc on a fait nos 4 livrets. Donc il ne nous restera plus que la décoration à faire. Ça, je vous laisserai le faire tranquillement. Je vais simplement peut-être voir les mesures. Nous, on va coller le tout. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc moi là je suis passée parce que je veux faire des petites décorations de tamponnage et tout ça. Donc de ce côté là, ça me donne ici que j'ai utilisé du Saut du plongeoir. Le nom était parti de ma tête. Donc Saut du plongeoir ici, je vais simplement venir mettre moi un papier uni. Parce qu'ici je vais venir mettre des photos. Donc je vais mettre un papier uni. Et puis, je viendrai m'amuser, comme je vous le montrais en début de live, non pas forcément avec des papiers design, mais je vais venir insérer dans cet album, avec ces papiers que je trouve frais, lumineux, je vais venir insérer des découpes. Où est-ce que je les ai mis? Là. Je vais venir insérer des découpes de feuillage, ici, avec ce papier spécialité plein de paillettes. Donc voilà, vous voyez, là, si je vais pouvoir m'amuser à venir mettre en ton sur ton, et pas que, parce que j'aime beaucoup. Alors, pêche précieuse, je crois que c'est mon préféré. Vraiment de toutes. Jolie rose, j'aime aussi, mais vraiment pêche précieuse, j'ai rien qui surpasse le pêche précieuse dans ces 5 nouvelles Incolor. Donc, vous voyez, je vais venir m'amuser à faire ici des décos comme ça sur le côté et à insérer encore plus de lumière. Donc, nos pages font 17 par 17. Donc, nos papiers unis ici, ou design, après, ça c'est votre choix, hein, c'est vous qui allez faire la décoration que vous voulez, seront en 16,5 par 16,5. Moi, je vais me le noter tout de suite ici. Je sais qu'ici, moi, je vais venir mettre un papier uni en 16,5 par 16,5 cm. 16,5 par 16,5 pour moi ici. Ici, à l'intérieur, pour l'instant, j'ai pris le parti de ne rien mettre du tout. Mais je sais que ma photo va être grande. Donc, soit je m'amuserai ici, je vous montrerai la déco. Soit je vais m'amuser à venir, j'avais créé des triangles ici avec des papiers unis pour jouer, pour avoir un peu toutes mes couleurs. Soit je viendrai faire pareil, je viendrai mettre du brillant. Je pense que ça va pouvoir le faire. Oh, j'ai loupé des messages, pardon. J'espère aller à Strasbourg. Bah oui, oui. Et puis vivement demain. Et bien sûr, Virginie, bien sûr qu'on se voit, on se retrouve toutes à Strasbourg. Pour une fois, c'est juste à côté. Jolie rose pour toi, Karine. Ouais, j'avoue que j'ai marié du joli rose avec la collection des gros calinous. Je suis absolument fan. Vraiment, là, ça... Voilà, pour le coup, avec pêche précieuse, ça passait pas forcément pour moi. En tout cas, pas dans ma tête, pas dans le projet que j'avais.
Donc ici, toutes nos parties simples, elles vont être en 16,5 par 16,5. Il va vous rester à décorer également les rabats, ici. Donc là, à l'intérieur, on sera toujours en 16,5 par 16,5. Ici, pour nos grands rabats qu'on va trouver des deux côtés, pour nos grands rabats ici, on va avoir une dimension en largeur ici. Donc moi, ici, je mets du papier design. DSP en 16,5 de longueur. Et sur la hauteur, je reprends mon pense-bête. Là, je l'ai posé en plus bien en évidence. Donc ici, mon pense-bête. Ouais, j'irai plus vite avec ma règle parce que j'ai pas. D'habitude, je l'ai fait dans l'ordre, c'est pour ça, par 10,5. Donc ici, je mets du DSP en 16,5 par 10,5. Ok, la même chose en bas. Et à l'intérieur, pareil, à vous de voir, mais généralement, moi, je préfère mettre de l'uni. 16,5 par 10,5. Ouais, à l'intérieur, généralement, je mets plutôt de l'uni et des chutes de papier design. Salut Karine, bonne soirée. J'adore. Ah, t'as déjà réservé ton hôtel, Virginie? Ah ouais, t'es bien en avance, toi. Remarque, tu fais bien, je pense. Combien de photos dedans? Oui, dedans, tu vas mettre 31 photos en 10 par 15. C'est très précis. Donc, voilà pour ça. Et je vous donne la dimension pour les petits rabats. Donc, on va être ici dans la hauteur, enfin dans la longueur, on est à 15,5. DSP en 15,5 par 10,5. Donc, voilà un peu. Donc, tout partout, on sera en 17 par 17, 16,5 par 16,5 pour tous ces morceaux que je vous ai dit nus. Ici, on a le papier design. Moi, devant, je mets du design en 15,5 par 5,5 sur mes petits rabats. De l'uni à l'intérieur, en tout cas pour ma part, en 15,5 par 10,5. 16,5 par 16,5, rien de compliqué. Et sur mes grands rabats, je mets du design sur le dessus en 16,5 par 15,5. Et à l'intérieur, un uni en 16,5 par 10,5. Là, 16,5 par 16,5, on a déjà fait nos pochettes. Et ensuite, on repart. Vous voyez, sur le même rythme, c'est la même chose. C'est en ça que je vous ai dit, je l'ai fait en miroir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce soir. Je vais faire la déco. Et dans ce cas-là, la semaine prochaine, juste avant de faire notre reliure, comme ça vous laisse la possibilité de le décorer à plat. C'est quand même beaucoup plus facile. Et la semaine prochaine, on commencera notre live par le collage de notre reliure U. Et pendant qu'on fera le collage de notre reliure U, eh bien, on pourra faire, pendant que ça prendra, pendant que ça collera, on fera notre structure et notre accordéon. Vous verrez, ce ne sera pas extrêmement longtemps. Le plus long, c'est de toute façon la décoration. Donc, je vous laisse faire tout ça tranquillou. Et moi, je vous fais ça d'ici la fin de la semaine. Je sais que je ne pourrai pas le faire ni ce soir ni demain, mais je vous mets ça pour la fin de la semaine. Et je vous mets de toute façon déjà le replay assez rapidement sur YouTube. Pour que ce soit plus pratique si certaines ont envie de le refaire tranquillement et de nous rejoindre pour la structure. Je rebascule. Touc. Donc, voilà le projet que j'avais pour ce soir. Alors, je reprends les messages que j'ai loupés. Purée, tu sais... Ah oui, il faut qu'on voit avec Cyrielle pour trouver aussi un hébergement. Oui, je pense qu'on va s'occuper de ça de toute façon dans les meilleurs délais avec Cyrielle. Et voilà. Eh ben, tu vois, regarde, je l'ai senti, Émilie. Du coup, je m'arrête là. La déco, c'est jamais... c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce qu'on a tellement envie d'en mettre qu'on n'arrive plus à choisir au milieu de tous nos beaux papiers. Donc, on va se laisser le temps tranquillou de mettre nos papiers. Je vous ai donné les dimensions. S'il y a des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Vous me mettez un message privé, il n'y a pas de problème. Sachez que de toute façon, les kits restent aussi disponibles hein, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir un kit et pas forcément tout reprendre à chaque fois, moi, vous pouvez. L'option 1, elle est à 45 € sur ce projet. Oui, je vais les mettre du coup je vais les mettre pour le prochain événement. Je te l'ai dit tout de suite pour te les préparer. Ma cartonnette, j'ai 2 cartonnettes en 18 par 18 et une cartonnette en 18 par 5 cm pour la tranche. Voilà pour toi, Virginie.
Et ça, de toute façon, je vais le poster pareil, rapidement. Demain, je mets le replay et je tâcherai de mettre l'événement du coup après-demain pour que vous puissiez préparer tranquillement ces découpes-là. Donc on se prépare tout ça, je vous mets des photos une fois que j'ai finalisé ma décoration et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour finir notre album. En attendant, n'oubliez pas de vous faire plaisir si vous le souhaitez sur la boutique en ligne. Jusqu'à ce soir 23h59, les frais de port sont offerts à partir de 75 € d'achat. On cumule ça avec les coupons de 6 € par palier de 60 € d'achat. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Et si certaines le voient là avant 23h, vous pouvez m'envoyer un petit message pour que je vous inclue à ma commande groupée avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. Merci à toutes d'avoir été présentes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes.